السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين تلاميذتي الأعزاء؟ كلشي مزيان؟ مستعدين لهاد الحصة؟ إوا كالعادة مذكرة وقلم والتركيز حتى هو، ويلا نبداو الدرس بحول الله. On a vu dans les vidéos précédentes la mise en évidence de deux voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, la respiration cellulaire et la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Dans cette vidéo, on va voir l'organite cellulaire qui peut être impliqué dans la production d'énergie en milieu aérobie, la respiration cellulaire. Ainsi, on va donner les réactions globales de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. بقاو معايا وتبعوا مزيان. La figure 9 montre l'observation au microscope électronique d'une cellule de levure de bière ayant séjourné dans un milieu aérobie et d'une autre cellule ayant séjourné dans un milieu anaérobie. À partir de la comparaison de ces deux cellules, on va déterminer l'organite cellulaire qui peut être impliqué dans la production d'énergie en milieu aérobie. Les deux levures présentent un noyau, 3 vacuoles et le cytosol. Par contre, la levure provenant du milieu aérobie contient un nombre élevé de mitochondries de grande taille et la levure provenant du milieu anaérobie contient un nombre faible de mitochondries de petite taille. On en déduit donc que la respiration cellulaire nécessite la présence de mitochondries et que la fermentation ne nécessite pas ces organites. Pour obtenir l'énergie nécessaire à leur activité et à leur développement, les cellules dégradent et décomposent des substances organiques riches en énergie, comme le glucose, et qu'on appelle les métabolites énergétiques. Deux voies métaboliques permettent la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Il s'agit de la respiration cellulaire et de la fermentation. Dans le cas de la respiration cellulaire, se déroule en milieu aérobie. Au cours de ce phénomène, les cellules utilisent le dioxygène pour la dégradation complète du glucose C6H12O6 plus 6 atomes de dioxygène aboutit à la formation de le CO2 plus 6H2O sous forme de vapeur avec production une grande quantité d'énergie. Elle nécessite bien sûr l'intervention des mitochondries. Dans le cas de la fermentation, qui se caractérise par le fait que les cellules ne consomment pas le dioxygène, ainsi elles décomposent le glucose de manière incomplète, soit en un résidu organique riche en énergie et un résidu minéral, c'est le cas de la fermentation alcoolique. Donc, on a le premier type, c'est la fermentation alcoolique.
Donc, la fermentation se déroule dans un milieu anaérobie, en absence de dioxygène. Les cellules dégradent le glucose de manière incomplète en absence de dioxygène, avec la formation d'un résidu organique riche en énergie. Dans le cas de la fermentation alcoolique, c'est la formation de 2 éthanol, C2H5OH, avec libération de CO2, plus production d'énergie en faible quantité. Ou bien le deuxième type de la fermentation, c'est la fermentation lactique, effectue aussi dans un milieu anaérobie, en absence de dioxygène. Il y a une dégradation incomplète du glucose en absence de dioxygène aboutit à la formation d'un résidu organique riche en énergie. C'est 2 acides lactiques, CH3, CHOH, COOH, plus production d'énergie en faible quantité. Et bien sûr, le cas de la fermentation ne nécessite pas l'intervention des mitochondries.